Bienvenue sur ce tuto d'étrage chaudron qui aura pour thème allumer un encens en résine, que ce soit encens grec ou encens en grain. En premier temps, il vous faut les ingrédients. Donc il vous faut une pince à charbon pour tenir votre charbon ardent, qui est le deuxième ingrédient à avoir, un encensoir classique, de l'encens, logique, une bougie, chauffe-plat idéal ou des toutes petites bougies qu'on vend en boutique, un moyen d'allumer, briquet ou allumette, et du sable. En premier temps, vous prenez votre encensoir et vous versez du sable. Donc il faut vraiment en verser pas mal. Moi je considère que à peu près 3 cm suffit pour voilà. Donc le sable a pour effet d'atténuer la chaleur afin de pouvoir vous dépasser un minimum bien sûr avec votre encensoir et le charbon qui est allumé. En second temps, vous devez allumer la bougie. Alors je conseille généralement la bougie pour la simple et unique raison, c'est que la flamme reste immobile. Donc c'est beaucoup plus facile pour allumer un charbon, même si vous pouvez le faire directement avec le briquet ou avec l'allumette, mais honnêtement la bougie c'est beaucoup plus pratique. Vous prenez donc votre pince à charbon, votre charbon, vous tenez donc le charbon avec la pince et vous placez le charbon au-dessus de la bougie, de la flamme de la bougie. La flamme de la bougie va chauffer le charbon et à un moment il va se mettre à crépiter. Alors n'hésitez pas à le déplacer de haut en bas pour répartir la chaleur. Donc essentiellement sur les côtés et au centre. Donc vous pouvez vraiment prendre une bougie chauffe-plat, une bougie simple ou tout simplement la bougie de votre représentation divine sur votre autel. Donc au bout de quelques minutes, quelques secondes, vous retournez votre charbon et vous soufflez un petit peu dessus. Ce qui permet de continuer la combustion. Et vous recontinuez à mettre au-dessus de la flamme de la bougie. Donc cette opération peut prendre quelques minutes selon les charbons s'ils sont plus ou moins humides. Lorsque ça commence à rougir, vous verrez, il y a un côté cendré qui apparaît. Ce côté cendré prouve que le charbon est bien été allumé. Là dans mon cas que d'un côté, donc je vais forcer la flamme à chauffer plus l'autre côté pour répartir un peu ce côté cendré. Donc cela permet vraiment d'équilibrer la chaleur pour que votre résine ne brûle pas que d'un côté et étouffe l'autre côté du charbon. Parce que quand c'est très mal allumé, la résine en fondant étouffe le feu et donc le charbon s'éteint très rapidement. Donc vous chauffez un petit peu, vous soufflez. Là dans mon cas il y a 2 parties qui ont été cendrées mais pas l'autre partie, donc je fais la troisième partie. Donc je chauffe un peu, c'est assez rapide. Hein. Vous soufflez par intermittence. Voilà. C'est bon. La chaleur, donc le feu est bien retourné. Ce que je fais maintenant, c'est que je relâche mon charbon à l'intérieur de mon encensoir. Bon, des fois il se retourne, donc utilisez la pince, n'hésitez pas à utiliser la pince pour le remettre en place au centre. Vous pouvez souffler doucement, par contre, en évitant de vous mettre du sable dans la figure. Donc vous attendez un petit peu que le charbon rougisse un peu mieux et que la cendre commence à apparaître un peu autour de votre charbon.
n'hésitez pas à souffler plusieurs fois. Donc vous pouvez souffler fort au bout d'un moment. Vous surveillez bien que la chaleur commence à atteindre le côté concave du charbon. Lorsque c'est le cas, vous mettez votre encens. Donc à la main, pour les encens grecs, vous mettez un ou deux petits encens, ou bien tout simplement à la petite cuillère, ou une pincée pour l'encens classique comme l'oliban. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à la fin. Et voilà. Donc la fumée commence à apparaître. Il faut attendre quelques minutes pour que la chaleur touche l'encens. Et donc la fumée apparaît. Et voilà. Donc les Amérindiens s'amusaient à inventer un petit peu les braises pour qu'elles puissent continuer. Grâce au charbon ardent, on n'en a plus besoin. Mais de temps en temps, ça fait du bien d'utiliser les mains pour pouvoir monter un peu tout ça. Donc bien sûr, faire très attention au pot, parce que malgré le sable, la chaleur arrive. Vous pouvez utiliser une plume de dinde, de thon. Et grâce à la fumée, vous pouvez vous purifier, ou purifier une pièce ou un lieu. C'est assez agréable, surtout le grec rose. Mais plusieurs encens peuvent être utilisés. Donc vraiment, il faut prendre une toute petite dose d'encens. Une petite dose d'encens. Dans la boutique, nous vendons des cuillères avec la fourchette et la petite cuillère derrière qui donne vraiment une dose pour un petit charbon. Donc c'est ces cuillères-là, qui sont à 8,95, donc c'est assez pratique, puisqu'il y a la petite cuillère qui est assez juste d'un petit doigt d'encens, de grains d'encens, ce qui fait à peu près 5-6 petits grains, et le côté fourchette qui permet essentiellement de bouger la braise, parce qu'au bout d'un moment, la braise comment dirons-nous, la cendre autour apparaît assez épais et il faut de temps en temps un petit peu pousser la cendre pour que la chaleur reste. Donc merci, donc voilà. Voilà comment allumer un encens en grain. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto. Donc c'est le tout premier tuto en espérant en faire plein d'autres. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer un mail ou passer par la page Facebook, la page de fan ou le groupe. Donc merci beaucoup et bonne journée.